Coucou les bouquinotes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve là, on est après Noël, on doit être le 29 si je me trompe pas. Je viens ici pour vous faire une petite présentation, un petit haul Noël des cadeaux que j'ai pu avoir au sapin. Alors il faut savoir que je suis née en janvier, donc souvent à Noël je veux pas forcément avoir des livres type roman puisqu'en fait j'attends la rentrée littéraire pour ça et je profite justement un peu des sous que je peux avoir à Noël pour me faire plaisir à mon anniversaire. Voilà, du coup j'ai quand même quelques livres. Alors il y a des autocadeaux que je me suis fait aussi, plus par curiosité. Alors le premier notamment c'est celui-là. Alors je ne connaissais pas du tout cette collection, c'est sur des affaires criminelles, c'est 10-18 qui fait ça. Et là, on est en été 1965, deux enfants disparus, une mère forcément coupable. Voilà, donc j'ai hâte de lire parce que j'adore ce genre d'histoire. Je suis une grande fan de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai vu tous les reportages, j'ai lu tous les livres, enfin voilà. Donc du coup, je me dis que ce genre-là, ça peut être sympa, ça se lit vite, c'est pas très épais. Ensuite, mon mari m'a offert un livre que j'avais vu depuis un moment qui s'appelle Cucu. C'est de Camille Emmanuel aux éditions Verso Verso. C'est un roman. En fait, c'est le. Alors, déjà, la couverture en librairie, elle fait. Enfin, on la voit vachement au milieu des autres livres. C'est généralement en sortie ou littérature générale, donc c'est vrai que c'est une couverture assez flashy. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est le pitch derrière. Je vais vous le lire. Il est sa création, elle ne sera pas sa créature. Le jour, Marie Courton est prof de français contractuelle dans un lycée. La nuit, elle écrit sous pseudo de la romance érotique. Mais lorsque son éditrice exige qu'elle abandonne ses romans cucu pour de la dark romance, Marie voit rouge. En clair, on lui demande de rendre sexy des violences conjugales et sexuelles. Sans regret et un peu saoule, Marie décide de tuer son personnage principal avant de s'endormir. Au réveil, elle n'en croit pas ses yeux. Un inconnu est assis sur son canapé. L'homme, très beau dans son costume sur mesure hors de prix, lui explique alors le plus sérieusement du monde qu'il est James Cooper, le mâle alpha de sa romance et de ses fantasmes. Voilà. Donc je pense que c'est un livre plutôt léger, on doit passer un bon moment. Enfin voilà, c'était parfait, parfait pour Noël. Ensuite, je me suis aussi offert ça. Alors c'est un carnet dans lequel on peut noter les lectures. Alors je vous avoue, j'en ai déjà un qui est ici. Je sais plus si je vous les avais montrés. Du coup, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, je note tous les livres que je lis en fonction des mois. Et du coup, ça me permet de savoir où j'en suis par rapport aux chroniques sur Insta ou maintenant sur YouTube. Enfin voilà, ça, je note là. Et là, c'est un autre carnet dans lequel je fais mes chroniques. En fait, je suis de la vieille école, donc je fais mes chroniques au stylo avant de les rentrer sur mon téléphone pour pouvoir ensuite les publier. Oui, double travail, mais c'est comme ça. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, le fait de noter après la lecture du livre, ça me permet, quand j'ai du temps, je prends mon téléphone et je fais mes chroniques directement sur le téléphone. Voilà, mais je trouvais que ça c'était plutôt pas mal. Alors je vais d'abord attendre de finir mes deux carnets, puis après j'enchaînerai sur celui-ci. Je vais vous montrer juste une page. Vous avez en fait vous pouvez noter les livres hein, en fonction de thématiques, vous pouvez colorier. Enfin voilà, je trouve que c'était assez sympa. Donc je l'utiliserai une fois que j'aurai terminé mes deux carnets, c'est-à-dire pas tout de suite. Voilà. Ensuite, j'ai eu le livre de Caroline Millet, Caro from New Woodland, qui est en fait une compilation des recettes. Alors j'adore, hein, en fait, je peins, hein, donc je suis fan des illustrations à l'aquarelle. Voilà, par exemple, je vous montre une page. C'est vraiment très joli, très doux. Du coup, c'est des recettes par saison. Elle a sorti également 3 bouquins qui traitent de saison. Je crois qu'il lui manque l'été à sortir. Les recettes sont vraiment excellentes, quoi. En fonction de l'été, c'est surtout des boissons. L'hiver, il y a les cinnamon rolls, il y a ce genre de nourriture bien confort. Hein. Et en fait, il y avait des recettes qui m'intéressaient et vraiment les illustrations sont magnifiques. Ouais. Voilà.
Ensuite, j'ai eu deux beaux livres. Je suis fan de Benjamin Lacombe depuis ses débuts. Et il m'a manqué, enfin il m'a manqué parce que pour avoir toute la collection, voilà, faut s'accrocher. Et du coup, j'ai eu Carmen. Voilà, donc en fait, ce sont les histoires et vous avez quand même à l'intérieur des illustrations. Je vais essayer de vous en montrer une. Voilà. Voilà, et pour compléter ma collection, j'ai eu, je le voulais trop, le portrait de Dorian Gray. Alors franchement, c'est des livres, regardez, c'est des objets d'art quoi. Enfin, voilà, le derrière. Faut que j'arrête de dire le derrière en fait, c'est la quatrième de couverture. Voilà, et franchement, magnifique. Alors celui-là, c'est un bon pavé. Hein. Bon, faut dire que l'histoire est assez conséquente. Voilà, donc je prendrai le temps de lire ça, mais c'est vraiment, ça c'est le genre de livre alors ça se lit pas comme un roman, mais vraiment ça se savoure quoi, et puis les illustrations sont des pépites. Alors après, niveau lecture, je voulais faire un bilan un peu de l'année 2024 qui a été vraiment chaotique un peu pour moi, parce que comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, il y a une période où je n'ai quasiment rien lu. Après, ça contraste avec le fait que j'ai eu un peu plus de temps, donc j'ai pu forcément lire plus. Et je me suis mis aussi au livre audio. Alors, les livres audio, c'est pas quelque chose qui se fait assez rapidement. Hein. L'écoute audio prend du temps. Et du coup, ça m'a quand même permis voilà, d'alterner entre des lectures sur papier, sur ma liseuse, mais aussi des livres audio. Donc, j'ai un peu compilé mes lectures. Donc j'ai lu 39 livres, et écoutez, ce qui n'est pas énorme, quoi, ça fait un livre, allez, toutes les une semaine et demie, c'est pas fou, hein. J'ai fait des catégories où j'ai mis, vraiment ce qui m'a marqué cette année 2024, c'est la saga La femme de ménage. Je suis complètement tombée dedans en fait. J'ai lu le 1, dès que le 2 est sorti, j'ai acheté le 2, et dès que le 3 est sorti, j'ai acheté le 3. Entre-temps, j'ai même lu La Psy. J'attends impatiemment le prochain qui devrait sortir. Enfin voilà, franchement, gros coup de cœur pour moi. Un style d'écriture que j'avais jamais vu ailleurs, avec des histoires vraiment ancrées dans le réel, quoi. Ça pourrait effectivement se passer de nos jours. Voilà, j'ai vraiment adoré cette saga, et je lis pas forcément beaucoup de sagas parce que je trouve que c'est un truc un peu chronophage. Mais là, pour le coup, voilà, c'était mon coup de cœur. Un audio, vraiment Tata de Valérie Perrin. Pareil, gros coup de cœur. Alors c'est vrai qu'en audio, c'était super intéressant de l'écouter. Et puis l'histoire, et puis voilà, Valérie Perrin avec ce côté très cinématographique. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu et transporté. Dans mes nouveautés de lecture, bah écoutez, j'ai découvert les lectures de Noël. C'était vraiment une première pour moi. J'en ai lu 4 ou 5. Enfin, je ne les ai pas forcément tous présentés, mais voilà, c'était assez sympa. C'est des lectures légères. Et ça, c'était vraiment la nouveauté de l'année pour moi. Je pense que je réitérerai l'année prochaine. Parce que lire ça à cette période-là, c'est plutôt réconfortant, et ça allait très bien, ça allait très bien pour moi. Et avec un coup de cœur quand même pour le calendrier de l'Avent, la romance de l'Avent de Sophie Jomain, Secret Santa, que j'ai vraiment aimé. Alors oui, alors j'ai vu passer plein de critiques sur les réseaux, comme quoi c'était trop enfantin, comme quoi elle mettait du drama dedans. Alors moi, ça m'a pas du tout dérangé. L'idée d'ouvrir un chapitre par jour, j'ai trouvé ça génial. C'était une lecture assez doudou. Le fait qu'elle parle de problèmes un peu, de précarité, tout ça, j'ai vachement aimé. Je trouve que dans les autres livres que j'ai lus de Noël, c'est toujours un peu... il y a un riche, il y a un pauvre, enfin voilà. Là, c'était plutôt sympa, la façon dont elle inversait l'histoire. Et franchement, j'ai adhéré, malgré mon âge, à cette histoire-là. Après, donc, je lis aussi des romans graphiques et des mangas. Alors, sur 2024, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur majeur.
Peut-être parce que j'en ai pas lu non plus des masses, mais je garde quand même dans mon petit cœur le Grimoire d'Elphie. Voilà, je trouve que pareil, c'est une super BD. Vraiment, si vous avez des enfants, enfin, offrez-leur le Grimoire d'Elphie. C'est toujours de superbes histoires. Alors oui, c'est enfantin, mais enfin, en même temps, les histoires sont hyper intéressantes. Donc voilà, offrez le Grimoire d'Elphie. Et j'ai fait une catégorie aussi, les Burks. Voilà, j'ai appelé. Alors vraiment, il y a un roman, j'ai pas pu, mais pas pu du tout, quoi. Il a été très longtemps en tête de gondole dans les librairies, dans les grandes chaînes. C'est The Never King, voilà, qui est de la dark romance. Et c'est comment dire, une réécriture de Peter Pan. Et vraiment, avec moi, ça l'a pas fait du tout. Alors, c'est pas lié à mon âge, hein, pour le coup, c'est juste que pas de trigger warning sur la couverture pour dire attention, attention à ce que vous allez lire. Des scènes olé, olé, plus. En fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que dès le début des chapitres, on a des descriptions absolument, voilà, trash. Et du coup, voilà, moi, c'est pas possible, c'est pas du tout le genre de lecture auquel j'adhère. Donc, c'était un peu dans ma catégorie les Burks. Il y en a eu d'autres, mais voilà, c'est quand même celui-là qui ressort le plus.
Après ce petit interlude où je vous ai montré un peu quelques extraits de ce que j'ai pu faire à Noël, on est quand même sur cette chaîne pour parler de livres, donc je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus durant la période là, de Noël, qui n'ont rien à voir avec des livres de Noël, mais voilà, je pense que voilà, j'avais envie de vous en parler. Donc le premier, je l'ai lu sur ma liseuse, du coup je vous mettrai là le livre en question. Il s'agit de Et que Dieu me pardonne de Claire Norton. Alors je regarde là parce que c'est là que j'ai mis note. Du coup, je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, nous avons tous une limite. Connaissez-vous la vôtre? Élodie mène une existence épanouie, entourée de son mari et de leurs 2 petites filles, Maëlle et Zoé. Mère exemplaire et citoyenne modèle, elle s'est toujours conformée aux règles de la société, voyant en la justice un rempart contre toute menace. Mais cette conviction vole en éclats le jour où sa fille aînée disparaît tragiquement. Consumée de chagrin, Élodie ne vit désormais plus que dans un but, venger son enfant. Mais la vengeance est-elle véritablement sa seule issue? Voilà, vous avez un peu l'idée de l'histoire. Alors, c'est un roman très 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 prenant dès le début. Forcément, je suis maman, forcément, on se met à la place de cette maman. On refait l'histoire en même temps qu'elle, le scénario des tas de fois. Alors c'est horrible, hein, mais l'écriture est vraiment très prenante. Et l'idée, c'est que c'est plutôt... Alors j'ai trouvé que c'était un huis clos, c'est-à-dire ça se passe entre 2 personnages. Donc la maman qui est Élodie et Frédéric. Je ne veux pas trop vous en dire parce que sinon c'est vous dévoiler l'histoire. Mais ça va vous questionner sur 2 thématiques. La première, c'est celle de la vengeance. Et la deuxième, c'est celle du pardon. Voilà, alors évidemment, il y a la notion de justice dans tout ça. Maintenant, c'est une histoire qui va vous remuer. Ne lisez pas ça si vous avez envie d'un truc léger. Alors, j'ai bien aimé, l'écriture est punchy. On a ces 2 personnages avec leur fragilité, leur force. Et en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs. C'est vrai que le début m'a vraiment happée. Et puis la fin, tout est un peu lente. Et surtout, bon, ben moi j'avais compris l'histoire, mais ça, j'ai envie de dire, comme je lis beaucoup de thrillers et d'histoires dans ce genre-là, ben, forcément, après, on se fait avoir. Enfin, on se fait plus avoir, justement. Et voilà, mais c'est du Claire Norton. Moi, j'en relirai avec grand plaisir. Mais quand même, voilà, c'est un livre qui m'a un peu brassée avec cette notion de faut-il faire justice soi-même, qui est quand même une notion assez philosophique, mais voilà, qui peut questionner tout au long de notre vie. Le deuxième livre que je voudrais vous présenter, c'est Les silences des pères. Voilà, évidemment, je suis une pigeonne puisque ce bandeau m'a littéralement attirée. Mais des fois, c'est bien d'être une pigeonne. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un livre de Rachid Benzine. C'est pas son premier livre. J'avais lu Lettre à Nour, il me semble. Et j'avais lu aussi un livre où il écrit avec Delphine Orviller. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Un fils apprend le décès de son père. Il s'était éloigné, un malentendu, des non-dits, et la distance était devenue infranchissable. Le fils revient à Trappes, le quartier de son enfance, pour vider l'appartement. Il y découvre une enveloppe de cassettes audio, chacune datée et portant un nom de lieu. Son père y raconte sa vie en France, année après année. Notre narrateur décide de partir sur les traces de ce taiseux dont la voix semble comme ressurgir du passé. Bon, mais j'ai adoré, en fait. C'est vraiment un magnifique livre. Alors, c'est un livre qui parle d'immigration, d'ascension sociale, de non-dit, de famille, euh,
Là, j'ai fait un E parce que je fais beaucoup de E sur mes vidéos, mais celui-là, c'est parce que vraiment, j'ai pas les mots. C'est un livre très court, mais tout est dit dedans. Ça parle évidemment de la mort de nos parents, de comment on se reconstruit après ça, de comment on le vit, des, de la relation d'un père avec son fils, de cette relation un peu brute, quoi. Enfin, brute, pas au sens violent, mais des fois, les mots, ils n'ont pas besoin d'être dits, et puis il y a des actes, et puis ça suffit. Mais là, a priori, il découvre son père à travers ses cassettes, et l'histoire de son père et de tout ce qu'a vécu son père, et qu'il n'a pas soupçonné que son père avait vécu. C'est vraiment un livre... en fait, ça m'a bouleversée, quoi. Je l'ai lu en une journée, vraiment passionnant, quoi. Voilà, je ne peux que vous le conseiller et fiez-vous des fois au bandeau parce que des fois c'est des bonnes surprises. Voilà, je pense que c'est un livre qui date un peu, mais franchement, foncez, achetez ce livre, le lire et le partager quoi surtout. Eh bien écoutez, on va clôturer ce vlog numéro 3 ici, en espérant que vous passiez encore une belle fin d'année. Et un beau début d'année 2025. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et beaucoup de lectures par la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker mes vidéos. Ça permet d'être un peu plus visible et puis c'est quand même intéressant de pouvoir partager, échanger avec un plus grand nombre. Je vous remercie pour ça, vous êtes déjà quand même assez nombreux, même si je m'attendais pas à ça, mais voilà, ça fait plaisir. Bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Oh putain, ça filme!